Bonjour, nous déroulons le tapis aujourd'hui à un acteur culturel du Togo qui a compris depuis 6 ans ou 7 ans déjà qu'il faut porter le monde du cinéma togolais très haut. C'est ce qu'il fait à travers son festival Émergence qui rassemble plus de 15 pays. Nous en sommes cette année à la 6e édition. Il s'appelle Monsieur Maka Joël Tédré que nous recevons pour vous. Bonjour Monsieur Tédré. Bonjour, merci pour l'invitation. Et merci d'avoir honoré notre invitation. C'est un honneur pour moi. L'idée est venue depuis 2014 de créer un festival qui doit faire l'apologie du cinéma togolais. Racontez-nous un peu d'une façon succincte alors votre histoire. Moi, je fais partie de certains jeunes, une dizaine de jeunes togolais qui ont eu la chance de faire des études de cinéma à l'extérieur, notamment dans quelques pays africains, un peu au Bénin, un peu au Niger et après en France. Donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'ambassade de France pour faire mon master en production audiovisuelle et cinéma en France. Mais quand je rentrais en 2012, bon, c'était quand même très bizarre quand on discutait avec des amis, quand on discutait avec des parents, qu'on devait rentrer monter une structure au Togo et faire du cinéma. Notre surprise était tout ce qu'on entendait des parents ou des amis qui disaient vous venez au Togo pour faire du cinéma, le cinéma n'existe pas au Togo, quel cinéma vous venez faire au Togo? Donc c'était un peu de la moquerie à vrai dire. Donc on venait dans un endroit où il n'y avait pas de cinéma et vous venez pour faire quel cinéma? Donc c'est que écoute, dans toute entreprise humaine, ça commence par quelque chose. Souvent il faut qu'il y ait des gens qui travaillent à faire monter ou à construire un secteur dans le pays. Donc s'il n'y a pas le cinéma au Togo, donc il faut qu'on travaille pour construire ce cinéma. Donc quand je suis rentré, j'ai d'abord monté ma structure de production audiovisuelle. On a commencé par faire des films et ensuite l'idée m'est venue de monter un festival. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, nous avons plusieurs plateformes de diffusion audiovisuelle et cinématographique. Mais malheureusement, les jeunes qui commencent par produire n'ont pas la chance de produire pour des salles de cinéma parce que les salles, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ouais. Ils n'ont pas aussi la chance de diffuser leurs films sur des chaînes de télévision internationales ou même des chaînes de télévision locales parce que les chaînes de télévision locales n'achètent pas, n'ont pas de mécanisme de production ou de soutien pour des films. Ensuite, les chaînes de télévision internationales, c'est quand même contraignant. La procédure pour y arriver, c'est quand même beaucoup de règles qu'il faut respecter, il faut être dans beaucoup de respecter beaucoup de règles avant d'y arriver. Donc aujourd'hui en Afrique, nous avons la chance d'avoir un outil essentiel de diffusion du cinéma africain parce que les salles sont presque toutes fermées, surtout en Afrique noire. Les chaînes de télévision sont difficilement accessibles et donc il y a des festivals. Donc dans des festivals, on a la chance de découvrir des jeunes talents qui ont fait des films et qui n'ont pas la chance de le montrer à la télé ou de l'amener en salle, surtout des courts-métrages. Donc on s'est dit, pour aujourd'hui aider le cinéma togolais et africain vraiment à éclore, donc il faut qu'on passe par un festival original. Donc l'idée par rapport à ce que je disais tantôt quand on disait qu'il n'y a pas de cinéma au Togo, moi je me suis dit, ben, vu ce que j'ai vu, ce que les aînés ont eu à faire, les aînés comme Jacques Dokokou, comme Abalo Kilizou, comme Augustin Batita Talakena qui a produit la première série télévisée Yontaba qui est passée sur la TVT, la chaîne télévision nationale vers les années 2005 je crois. Il y avait quand même quelque chose qui était là. Mais donc, c'est pas encore ça. Mais on ne peut pas dire que le cinéma n'existe pas. Il était là, mais il est émergent. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le festival de films Émergence, dans l'idée d'aider ce cinéma togolais qui est en plein essor à émerger. Donc, voilà un peu comment l'idée est arrivée. Parce que aujourd'hui, pour amener le public togolais à consommer les films togolais, il faut trouver un moyen de les faire aimer ces films. Et si les télévisions pour le moment ne nous le permettent pas, si on a des festivals comme ça qui programment des films intéressants, des films exceptionnels qui racontent l'histoire du pays et l'histoire de l'Afrique, c'est par là qu'on peut commencer par conquérir le public togolais, africain qui n'attend que à voir nos films. Nous en sommes alors à notre 6e édition de ce festival Émergence. Déjà, il y a 5 éditions passées derrière nous. Quand il faut faire d'une façon succincte le bilan de ces 5 éditions, que pouvons-nous dire? Vous savez, un festival ou un événement culturel, il commence toujours petitement. Donc les premières éditions, c'est jamais facile. Quand moi je discute avec tous les collègues qui ont des festivals comme moi, ou même tous les entrepreneurs culturels ou les promoteurs
culturels, quand ils disent vous êtes à la quelle édition, quand vous leur dites vous êtes à la 6e édition, ils disent tiens, si le festival est arrivé à la 6e édition, c'est qu'il est parti pour ne plus tomber. Parce que en général, un festival, il peut tenir une première édition, il peut encore tenir une deuxième édition, mais quand le festival franchit l'étape de la 3e édition, en principe, c'est censé être un festival qui peut se stabiliser sur plusieurs années. Donc les débuts étaient toujours comme tous les jeunes festivals, donc on n'était pas très connus, donc on a fait la première édition à l'Institut de Lomé, au grand marché de Lomé, donc on arrivait à rassembler un public par séance entre 200 300 maxi, mais après on est passé à plus de 500 et 1000 plus de 1000 personnes aujourd'hui, surtout pour les cérémonies d'ouverture du festival. Ça, on a un nombre important du public qui arrive maintenant. Le festival est connu au Togo et même beaucoup plus connu même à l'extérieur du pays. Moi déjà 5 mois avant le festival, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de mails des collègues des pays voisins ou des collègues des pays étrangers en Europe qui souhaitent venir au festival et qui demandent à être invités. Et dès qu'on lance l'appel à film, on recevait au départ, quand la première édition, à peine on avait 50, 70 films, mais maintenant nous sommes à plus de 250 films à chaque fois qu'on lance l'appel à film pour en sélectionner une quarantaine maximum. Et donc le festival recevait la première édition en 2014, on était à 10 invités maximum. Aujourd'hui nous sommes jusqu'à 70 invités. 70 invités, ça c'est des gens que le festival même invite, mais il y a des gens qui viennent de leur propre poche ou bien de leur propre initiative qui viennent surtout des pays environnants, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali, et qui dépassent une centaine de personnes. Ça, c'est des gens qui arrivent de leur propre initiative. Et après, on avait juste qu'un seul site au départ. Quand on a commencé le festival, on était juste à l'Institut, tout se passait là. Mais maintenant, nous avons au moins 3 sites. Bon, depuis l'année passée, on fait l'ouverture au Palais des Congrès. Après, on a un village de festival à Goura Senghor, ici à Lomé. Et on fait la clôture dans la nouvelle salle de cinéma Canon Olympia Godopé. Donc, et à part ça, il y a d'autres endroits connexes où se passe extérieur, où se passent des ateliers à l'université de Lomé, par exemple, pour cette année, et puis à l'Institut de Lomé aussi. Donc, vous voyez, et même les ateliers qu'on programmait, on avait quelques petits masterclass. Après, on est passé des masterclass à des ateliers qui durent 5 à 10 jours. Avant le festival, au cours du festival, et qui fait venir des gens du monde du cinéma international, les gens qui viennent former soit à l'actorat, soit à l'écriture de scénario ou à la technique, au métier de technique en cinéma. Donc je pense que le bilan il est largement satisfaisant aujourd'hui. D'accord. Et puis pour cette 6e édition, M. Tédé, nous en parlons de la particularité. Alors, c'est quoi? La particularité pour cette 6e édition, c'est que nous avons décidé de faire un clin d'œil à la femme africaine et à la femme cinéaste. Donc justement, le thème que nous avons choisi pour cette édition, c'est les cinémas d'Afrique, quelle place pour les femmes. Donc on a fait un petit bilan, on s'est rendu compte que malheureusement le nombre des femmes est moins important que le nombre des hommes dans le métier du cinéma, surtout en Afrique, parce qu'ailleurs le problème ne se pose pas. Quand vous avez la chance de faire des plateaux européens ou des plateaux américains, vous allez voir que les femmes sont à des postes où les hommes aussi occupent, des fois même beaucoup plus nombreuses même que les hommes, surtout dans les métiers comme le montage. Vous arrivez à Hollywood par exemple, c'est rien que des femmes qui font du montage. Mais malheureusement ici, la plupart de nos jeunes sœurs, quand elles décident de se lancer dans le métier du cinéma, elles veulent toutes être actrices. C'est bien, c'est joli parce qu'on veut être à l'écran, mais elles ignorent que le métier d'actorat, c'est l'un des métiers dans les centaines de métiers que compte le cinéma. Donc c'est aussi des opportunités qu'elles laissent passer. Et donc il faut vraiment qu'on les encourage à aller vers ces métiers. Et voilà, donc c'est le thème. Et comme vous l'avez vu, la nouveauté cette année, c'est qu'on accueille un atelier intitulé, appelé 7 jours pour un film. Oui. Nous sommes le 4e festival donc à l'accueillir depuis que le programme existe. Il y a de cela une dizaine d'années.
Donc le premier pays qui l'a accueilli, c'est le Cameroun. Après, le Sénégal l'a accueilli. Et dernièrement, c'était le Burkina au FESPACO. Donc l'atelier 7 jours pour un film, c'est un atelier qui se passe dans des festivals. Des festivals que les promoteurs de l'atelier trouvent sérieux. Des festivals, de la crédibilité. Voilà, crédibles, porteurs, parce que ils ont les responsables de cet atelier ont les mêmes partenaires que le festival. Donc il y a des retours que les partenaires leur font sur le sérieux d'un festival, sur le potentiel qu'il y a dans un pays pour développer vraiment le secteur du cinéma. Et c'est comme ça que le Togo les a intéressés. Donc on devait le faire déjà l'édition passée, mais on a commencé par discuter de ça quand le festival était très proche. Donc on n'a pas pu le faire dans cette édition, heureusement. Cet atelier est en train de se dérouler actuellement depuis mercredi passé, mercredi 30 octobre passé, et ça se déroule jusqu'au à la clôture du festival le 13 novembre 2019. Donc le principe de cet atelier, c'est que pendant 7 jours, 10 jeunes filles qui ont été sélectionnées à base de leur scénario, parce qu'il y avait un appel à scénario qui a été lancé. Elles travaillent ensemble. Il y a un projet qui est sélectionné parmi les 10 projets, mais les 9 autres travaillent ensemble pour écrire, préparer, tourner, monter un film en 7 jours. Et le film est projeté à la clôture du festival. Donc pour cette année, ce film sera projeté à Canal Olympia Godopé, à la clôture du festival le 13 novembre 2019 à 19 h. Et donc la particularité pour cette année, c'est que l'atelier est destiné rien qu'aux femmes. Donc sur les 10 personnes qui sont en train de suivre l'atelier actuellement, ce n'est que des femmes. Donc c'est aussi pour faire un lien direct avec le thème du festival et surtout encourager les jeunes filles togolaises à embrasser le métier du cinéma. D'accord. 40 ans, quels sont les critères de sélection de ces films-là? Nous avons presque les mêmes critères pour tous les festivals, parce que les 2 premiers critères pour sélectionner des films dans un festival, c'est d'abord la qualité technique et la qualité artistique des films qui nous sont proposés. Donc la qualité artistique veut dire quoi? Est-ce que le scénario tient la route? C'est l'histoire d'abord. Ensuite, est-ce que la mise en scène, est-ce que la façon dont ça a été réalisé, ça tient la route ou pas? Ensuite, on a la qualité technique, le son, le montage, les images, l'étalonnage et tout ça. On tient compte de cela pour sélectionner nos films. Ensuite, l'un des critères les plus importants, c'est que c'est un festival de films africains. Ça, il faut le noter. C'est la base. Donc, c'est la base. Donc, nous recevons, nous sélectionnons ou nous montrons que des films des réalisateurs d'origine africaine qui habitent soit ici ou qui sont dans la diaspora. Oui. Dans la diaspora. Voilà un peu les critères. Donc, certains, quand on dit le festival de films émergents ou bien le festival émergence, on a tendance à penser que c'est un festival de films d'amateurs. Ce n'est pas un festival de films d'amateurs, parce que l'idée du festival, c'est de déceler des jeunes talents africains et togolais et de pouvoir, pendant la durée du festival, parce qu'il y a plusieurs producteurs, plusieurs diffuseurs, comme les gens de Canal+, ils arrivent, les responsables de production de Canal+, c'est la chaîne A+, ils viennent, les responsables de production et d'acquisition de TV5 Monde par exemple et viennent. Donc l'idée est que pendant ce festival, ceux-là qui sont à la recherche des projets à produire puissent déceler des jeunes talents sur le festival et pouvoir éventuellement faire des projets avec eux. Donc on fait l'effort de mettre quand même à lumière ceux qui ont ce potentiel et qui peuvent faire carrière dans le domaine du cinéma. Voilà. D'accord, il y a ces 4 jours. C'est 5 jours. 5 jours, oui, voilà, 5 jours. Bon, la première activité d'un festival, c'est quand même les projections de films et puis le visionnage des films. Donc, un festival de films, d'abord, la première des choses, c'est des films qu'on projette et des films qu'on regarde. C'est des films qu'on découvre. Donc, pour la 6e édition du festival Émergence, il y a 41 films qui seront projetés, 3 films en hors compétition et 38 films court-métrage en compétition. Et donc, déjà à l'ouverture du festival le 9 novembre au Palais des Congrès de Lomé, nous allons montrer 2 films hors compétition et un film en compétition. Donc, 2 films togolais et un long métrage
ghanéen. Un métrage ghanéen intitulé Keteke. Et Keteke veut dire le train, parce que le film a un lien avec le train. Donc, et deux très beaux films togolais que j'invite tout le public togolais à découvrir. Donc, il y a une série, donc un pilote d'une série togolaise inédite. Parce que la série est encore inédite parce qu'elle n'est pas encore diffusée nulle part au Togo. Et donc la série intitulée Une famille pas comme les autres, avec des acteurs et des personnages très drôles qui sont togolais. C'est une série 100% togolaise. Et un film d'animation. Un film d'animation réalisé par un jeune Togolais aussi très talentueux, que beaucoup ne connaissent pas encore malheureusement, mais alors qu'il fait un très beau travail. Donc son film intitulé Love Maker, très bien animé, avec une très belle histoire derrière, aussi très comique. Et donc voilà, ça c'est pour l'ouverture. Donc le reste, ça se passera sur le village du festival à Agora Senghor entre le 10 et le 13, c'est-à-dire dans les matinées, il y a des rencontres, masterclass, discussions, échanges, conférences. Et donc, les masterclass que nous allons programmer cette année, nous en avons 4 ou 5, je crois. Les plus importants, par exemple, il y a un masterclass sur le jeu d'acteur. Donc, comment mener sa carrière d'acteur. Et donc, ça va être animé par un doyen du cinéma africain qu'on connaît très bien, qui s'appelle Gustave Sorgho. Et donc, il va donner un peu les clés aux différents acteurs, comment pouvoir tenir aussi longtemps dans un métier qui n'est pas aussi simple que ça. Donc on a un autre masterclass sur la production et la réalisation et la distribution des séries télé. Donc ça c'est le producteur et réalisateur de la série Asia, que vous connaissez très bien parce que nous avons une compatriote qui est actrice principale dans cette série, Sinza, qui est actrice principale dans cette série. Donc il a venu un peu parler de comment réaliser ou produire une série de l'écriture jusqu'à la diffusion. Donc il y a une autre masterclass sur la réalisation de films documentaires. Ça, je l'avais déploré quand j'étais en conférence de presse, par exemple. La série et le film documentaire aujourd'hui, c'est vraiment un domaine très négligé. Les gens, quand ils veulent faire du cinéma, tout le monde a envie de faire de la fiction, avoir des acteurs, avoir des actrices, et dans la mise en scène et dans la direction. Mais le documentaire aussi, c'est un genre très important qui documente et qui renseigne, et qui informe et qui a aujourd'hui beaucoup d'opportunités parce que plein de télévisions achètent aujourd'hui des documentaires. Donc ça, c'est un genre qui n'est pas très développé. Donc elle va un peu parler. Il y a une réalisatrice française qui est en même temps membre de jury qui va entretenir des jeunes sur le genre du documentaire. Et après, il y a une table ronde parce qu'on a la chance d'accueillir cette année le directeur général de la télévision A+, et la responsable de production et d'acquisition de Canal+ International. Donc ils vont venir animer une table ronde dans laquelle ils vont expliquer aux professionnels togolais qui sont là, du cinéma togolais qui sont là, comment pouvoir vendre leur œuvre à Canal+, comment pouvoir, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour espérer coproduire ou vendre ou qu'on préachète votre œuvre sur ces deux chaînes de télévision. C'est vraiment une occasion exceptionnelle de pouvoir rencontrer ces personnes face to face, comme on le dit, parce que c'est des gens, quand vous leur envoyez des mails, ils en reçoivent une centaine par jour. C'est jamais facile de les lire, mais quand vous avez l'occasion de les voir, de discuter avec eux, de présenter de vive voix votre projet, peut-être que quelques projets auront la chance d'être coproduits, d'être soutenus par ces deux chaînes de télévision. Donc il y a une table ronde le 13 novembre sur le site du festival par rapport à ça. Après, on a lors de la cérémonie de clôture du festival le 13 novembre à 19h à Canal Olympia, Godopé, la projection du film produit par l'opération 7 jours un film. Ouais. On a ce qu'on appelle un concept qu'on appelle la nuit de la série africaine que le festival accueille depuis maintenant 3 ans. Et donc l'idée, c'est que lors de cette soirée, on diffuse une dizaine d'épisodes de séries africaines inédites ou exclusives. C'est-à-dire que c'est des séries qui vont être diffusées le premier trimestre de l'année qui va suivre l'année 2020 sur les deux chaînes de télévision A+ et Canal+. Donc nous avons la chance de montrer au cours de notre festival un épisode de chaque série. Et donc de l'exclusivité. Donc pour cette édition, pour cette 6e édition, on va montrer en exclusivité la toute nouvelle série de notre compatriote Angela
à Kérébrou. Elle vient de sortir la série il y a une semaine, intitulée Oasis. Donc on va monter l'épisode 3 le 13 novembre à Canal Olympia Godopé lors de la clôture du festival. Et après, c'est la récompense, la remise des prix et des attestations pour ceux qui ont suivi des ateliers de formation. Donc, comme je disais, on fait toujours l'effort de mettre 2 ou un atelier phare. J'ai déjà parlé de l'atelier 7 jours pour un film. Donc, l'autre atelier, c'est un atelier sur le jeu d'acteur et sur la réalisation. Donc, il y a une doyenne française qui est directrice de casting, qu'on appelle Fabienne Bichet, qui était déjà là l'édition passée, qu'on a ressollicité parce qu'il y a eu de la demande après qu'elle soit passée. Ceux qui ont suivi la formation l'édition passée ont redemandé. Il y a eu de l'écho autour de l'atelier, donc on a reprogrammé cet atelier. On va former une dizaine d'acteurs à comment être à l'aise devant la caméra. Vous savez, aujourd'hui, nous avons ce problème. On a de bons acteurs, mais dès qu'ils se retrouvent devant la caméra, et tout ça avec des lumières de lampe qu'on allume, ils perdent leur force et ils perdent leur respiration. Donc, comment se sentir à l'aise devant la caméra, comment réciter son texte sans forcément le bûcher et tout ça. Et ensuite, la télé pour les réalisateurs. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont de très beaux projets de films, mais n'ont pas la capacité de présenter leur film quand l'occasion leur est présentée. C'est-à-dire pitcher le film, vendre le film, n'ont pas la capacité de le faire. Donc on va un peu aussi leur apprendre à comment présenter son projet en un laps de temps et pouvoir retenir l'attention de celui qui vous écoute et pour que ça soit peut-être vendu ou produit. Voilà. Nous sommes presque arrivés, M. Togré, à la fin de cet entretien. Un appel à lancer ou soit un mot d'écrivain pour... C'est d'abord à la destination du public togolais. On est réputé pour avoir le public le plus difficile, tout le monde le dit. Mais je pense que si nous faisons cet effort, on passe pratiquement toute l'année à travailler sur le festival, à faire venir des gens, à faire venir de très beaux films. C'est justement pour faire plaisir à ce public. Donc moi, je les invite à sortir massivement à partir du 9 novembre, ce 9 novembre 2019 à 20h au Palais des Congrès, pour voir des films africains, surtout des films togolais. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes, et je continue pas à entendre des gens dire que le cinéma n'existe pas au Togo. Que quel cinéma les Togolais font, quoi. Donc moi je leur lance un défi. C'est-à-dire qu'ils viennent voir. C'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de voir ces films qu'ils pensent que le cinéma n'existe pas au Togo. Qu'ils viennent voir ces films et qu'ils vont avoir un avis contraire juste après avoir vu ce film. Donc entre le 9 et le 13 au Palais des Congrès, sur le site du festival à Agora Senghor et à Canal Olympia le 13 à la clôture du festival. Et après, le second appel que moi je vais lancer, c'est surtout aux différents sponsors, aux différents soutiens, que ce soit l'État ou que ce soit le domaine privé. On a l'impression aujourd'hui que quand on organise un événement, qu'on l'organise pour soi, alors que normalement on ne l'organise pas pour soi, on l'organise pour tout le pays. Aujourd'hui, nous avons certes un festival qui est en train de grandir, mais c'est un festival qui vend le nom du pays, qui vend le nom du Togo, et ce n'est pas que les retombées, ce n'est pas que nous qui allons profiter, donc c'est tout le pays qui gagne. Aujourd'hui, c'est tous ces décideurs économiques ou politiques qui chantent sur tous les médias, la jeunesse, l'émergence, le développement. Le développement aussi passe par la culture et dans la culture, il y a le cinéma. Donc aujourd'hui, nous avons des talents. On n'attend que des soutiens, pas forcément des soutiens financiers, ça peut être des soutiens moraux, ça peut être carrément aussi technique ou même des facilités, ou même des tests qu'il faut voter pour faciliter un secteur. Donc moi je pense que ces personnes qui ont la capacité de soutenir le secteur du cinéma, qui n'hésitent pas, qu'ils misent, comme on le dit, qu'ils misent et qu'ils ne regretteront pas, parce que dans tous les pays c'est comme ça. Il faut à un moment donné qu'on fasse confiance à la jeunesse, qu'on prenne des risques pour voir un secteur éclore. Sur le Burkina Faso, aujourd'hui tout le monde en parle, c'est parce que quelque part il y a eu une volonté politique, économique qui a fait qu'aujourd'hui c'est une référence. Donc ça peut être la même chose pour le Togo si vraiment on arrivait à avoir toute cette volonté dans tous les domaines économiques, politiques, etc. D'accord. Vous l'avez compris, c'était le mot de Joël Maka Tedré,
Il est le promoteur du festival Émergence qui est pour cette année à la 6e édition. 15 pays représenteront forcément leur couleur et avec 41 films qui seront primés, tout ce qui va dans ce sens. Donc le rendez-vous c'est sur le 9 novembre au Palais des Congrès de Lomé à Vente. L'apothéose c'est forcément le 13 à 19h de l'autre côté lors de Lago de Canal Olympia à Lomé. Merci alors de nous avoir suivis. La prochaine édition sera forcément une surprise pour vous. On se retrouve très bientôt.